Bonjour à tous. Nous sommes à nouveau dans le confinement. Alors ne perdons pas notre courage pour nous rapprocher de Dieu. Pendant ce temps du confinement, il y aura pour vous, les catéchumènes, une séance par vidéo, donc l'enseignement uniquement, et à vous de travailler par vous-même avec l'aide de votre accompagnateur. Alors il y aura des questions à répondre. Je vous y invite. Ne perdez pas courage dans la prière pour vous rapprocher de Dieu. Et puis apportons aussi toutes ces intentions, notamment tous ces malades. Prions pour le personnel soignant. Pour notre séance d'aujourd'hui, nous avions rendez-vous le 1er novembre. Pour cette séance, nous allons explorer l'alliance que Dieu fait avec les hommes. Comment Dieu va se révéler aux hommes. L'alliance va être scellée avec un homme, Abraham, et puis Isaac et Jacob, ses descendants. Alors j'avais posé deux questions avant d'aborder cette séance. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais posé la question quel est le contenu de la bénédiction qui est donnée à Abraham. On va le voir là. Et puis, comment la bénédiction va se transmettre. Comment cette bénédiction de Dieu aux hommes va se transmettre avec ces trois personnages. Si vous n'avez pas encore lu le livre de la Genèse, on avait débarré le livre de la Genèse au chapitre 1 à 4, je vous y invite. Si vous n'avez pas encore lu, arrêtez cette vidéo et puis reprenez-la après. Jusqu'à la fin du jusqu'à la fin du livre de la Genèse, s'il vous plaît. Pour cette séance, donc, on aborde le chapitre 12 au début. Vous savez donc, au début de ce livre de la Genèse, vous savez, donc Dieu a été triste de voir Adam et Ève lui désobéir. Il y a eu une cassure dans la confiance entre les hommes et Dieu. Dieu, bien sûr, est fidèle aux hommes, toujours. Mais les hommes, avec Adam et Ève, ont été dans le doute vis-à-vis de Dieu. Et Dieu va ne pas s'arrêter à leur montrer qu'il est bon pour eux. Il va sans cesse prouver cet amour pour les hommes. Mais il ne pourra pas transformer le cœur des hommes par un petit claquement de doigts. Il va le faire progressivement dans l'histoire et en prenant un homme qui est Abraham. Dieu va choisir un homme, Abraham, pas plus important que les autres, pas plus talentueux que les autres. Cet homme va être choisi pour que les hommes puissent rentrer dans cette confiance. Alors vous pouvez prendre le livre de la Genèse au chapitre 12. Dans ce chapitre, il est dit, le Seigneur dit à Abraham, c'est Dieu qui prend l'initiative de parler à Abraham. Abraham, donc, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Voilà comment Dieu parle à Abraham. Premièrement, il demande à Abraham de quitter son pays et ses parents, de quitter là où il avait grandi, où ses ancêtres étaient, pour un pays dont il ne connaît même pas l'existence. Abraham ne sait même pas où il va, mais Dieu lui demande de partir. Et Dieu va le guider vers la destination. Bon, première demande. Et puis, pour qu'il soit motivé, Abraham, Dieu va lui dire, fais-moi confiance et je te bénirai. Je te donnerai la bénédiction. Et ça va se concrétiser par la naissance d'enfants pour Abraham, puisque Dieu lui dit, je ferai de toi une grande nation. À partir de ce chapitre 12, on a eu une petite présentation de la famille d'Abraham juste avant, chapitre 11 à la fin, et il est dit que
Sarah, sa femme, est stérile. Il n'a pas d'enfant, Abraham. Donc c'est compliqué. Comment ça va se passer? Abraham se dit, mais bon, comment Dieu va faire? Eh bien, Abraham va partir. Il est dit, Abraham s'en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot s'en alla avec lui. Et on apprend que Abraham est très âgé. Abraham avait 75 ans lorsqu'il sortit de Haran, là où il était. On a aussi connaissance d'une sorte d'ambiance de mort, puisque juste avant ce chapitre 12, il est dit que le père d'Abraham est mort, le frère d'Abraham est mort, et voilà, donc sa femme est stérile. Il y a une ambiance un peu mortelle, morbide, en tout cas d'impasse pour Abraham qui nous est présenté. Mais Dieu, voilà, c'est comme un surgissement de vie, apparaît et il parle à Abraham. Donc il y a une bénédiction à la clé, et c'est une bénédiction qui n'est pas seulement pour Abraham. Il est dit dans cette petite bénédiction que je viens de dire, je bénirai ceux qui te maudiront, je bénirai ceux qui te béniront, pardon. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. La bénédiction concernant Abraham, c'est une bénédiction pour l'humanité déjà, toutes les familles de la terre. Il y a une promesse à la clé qui est immense pour toute l'humanité. Alors Abraham, on se dit, ok, il y a une responsabilité de je dois y aller. Ensuite, il est dit au chapitre 17, une autre alliance, un contenu de cette alliance. Là, c'est une bénédiction. Au chapitre 17, il va être dit, voici l'alliance que je fais avec toi. C'est Dieu qui parle. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. Tu ne seras plus appelé du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je ferai de toi le père d'une multitude de nations. Voilà, il est dit encore une fois cette promesse. Je te ferai porter des fruits à l'infini. On sent la portée que Dieu veut pour Abraham. Des rois sortiront de toi, aussi une bénédiction, puisque de sa descendance sortiront des êtres nobles. Il y a une mission pour Abraham, et c'est un nouveau nom que Dieu donne à Abraham. C'est une nouvelle vocation. L'être d'Abraham change. Il est dit maintenant que il sera porteur de nations. Et comme il va le faire, Dieu, avec certains personnages de la Bible, il va changer le nom de ces personnes pour leur dire, voilà, ta mission est vraiment associée à ton être et je te donne un nouveau nom pour que tu puisses accomplir cette mission. Il va le faire pour Jacob, le petit-fils d'Abraham. Il va l'appeler Israël. Et puis, il va le faire plus tard pour, par exemple, Simon, un des 12 apôtres. Il va l'appeler Pierre. On connaît cette histoire. Voilà, donc le contenu de cette alliance, je le donne en quelques lignes. Il est donné dans le chapitre 17 que j'ai commencé à lire. Cette bénédiction pour Abraham, c'est une alliance de paix avec les hommes, une alliance d'amour, une relation comme s'il y avait un mariage avec les hommes, une relation conjugale, une relation aussi filiale. Donc Dieu est le Père et nous sommes ses enfants. Cette alliance a comme caractéristique majeure d'être éternelle. Je l'ai dit, la portée est immense et elle est carrément éternelle. Dieu bénit les hommes, mais pour l'éternité, à travers Abraham, un homme, dans un point de l'histoire. Son contenu, comme une preuve de son amour, eh bien c'est que, donc j'ai dit, une descendance qu'il bénira, le peuple juif, dans laquelle toutes les familles de la terre sont bénies pour entrer dans l'amour de Dieu. Il y aura une terre qui sera donnée à Abraham, la terre de Canaan. Et un signe, ça je ne l'ai pas lu, le signe de cette alliance, eh bien, il est très important pour que les descendants d'Abraham se souviennent de cette alliance que Dieu a scellée avec Abraham. Eh bien, ce signe doit être marqué dans la chair pour les enfants mâles. Eh bien, c'est le signe de la circoncision. Pour bien dire que Dieu est présent dans
ce peuple, et qu'il y a une appartenance de ce peuple à Dieu. Dieu a un peuple qui est le peuple élu, le peuple choisi, qui est le peuple d'Israël, le peuple issu d'Abraham. Après, je vous invite à continuer la lecture, il est dit un peu donc, qui est cet homme Abraham. On sent à travers plusieurs histoires de l'itinéraire d'Abraham combien cet homme est comme nous. Il n'a pas beaucoup de grâce particulière, quoi. Il a foi en Dieu, c'est ce qui le caractérise. Il y a foi dans la parole que Dieu lui donne, mais il va faire des erreurs. Et il va aussi parfois douter même de Dieu. Et ça va se passer en particulier lorsque, comment va se passer la transmission de la vie pour Abraham. Sarah, sa femme, on l'a dit, est stérile. Donc il s'est dit, pas possible, ma femme est très âgée, elle ne peut plus enfanter. Bon, alors je vais avoir cet enfant que Dieu me promet, peut-être avec la servante Agar, la servante égyptienne. Donc il va avoir un enfant avec sa servante, qui va s'appeler Ismaël. Et Dieu lui dit, mais en fait, non, tu t'es trompé, je t'avais bien dit que c'était avec Sarah, ton épouse, que tu auras un enfant. Et effectivement, Dieu va permettre à Abraham d'avoir un enfant avec Sarah, qui va s'appeler Isaac. Une autre épreuve que Dieu va faire vivre à Abraham, il y a plusieurs épreuves, plusieurs histoires, et la plus grande des épreuves, au moment où Abraham a vraiment compris que Dieu était tout amour, eh bien Dieu va lui demander de sacrifier le fils de la promesse, Isaac. Voilà. Et donc Abraham dit, j'ai reçu cet enfant de Dieu, eh bien je lui redonne. Même si ça me paraît complètement ahurissant, cette demande de Dieu, c'est une parole de Dieu, et Dieu est bon pour moi, donc je vais lui sacrifier, donc il va falloir le tuer, sacrifier mon fils, parce que Dieu me le demande. Bien sûr, Dieu va arrêter ce geste, mais il va lui dire, voilà, tu as dépassé cette épreuve, et je vois que tu es un être de confiance, et voilà, c'est vraiment la bénédiction qui va être donnée pour Abraham, et ses descendants à partir de là. Abraham va avoir donc Isaac comme enfant, il va mourir, et Isaac va vivre un petit peu le même itinéraire que son père, il y aura des éléments similaires. Et Isaac, au moment de sa vieillesse, il aura 2 enfants, Isaac, le premier Ésaü, et puis il y a Jacob. Et au moment de sa fin, eh bien, il a conscience que la bénédiction maintenant peut être transmise par lui-même à un de ses fils. Il n'y a plus besoin de l'intervention de Dieu directe, ce qu'il avait été donné aussi. Isaac avait été béni directement par Dieu, comme Abraham. Et maintenant, il a conscience que Dieu lui transmet le pouvoir de bénir, de transmettre la bénédiction. Isaac va transmettre la bénédiction, il va se dire, je vais transmettre à mon fils aîné. Un classique, l'aîné reçoit l'héritage en particulier. Par un stratagème assez déroutant, Dieu va donner la bénédiction à Jacob, le cadet. Et on va voir que ça va être une constante aussi dans la Bible, que Dieu préfère les petits, les seconds, les cadets. Et voilà, c'est la manière dont Dieu aussi opère. Il aime les petits. Ça ne veut pas dire qu'il maudit les aînés, mais Dieu transmet une bénédiction particulière pour les plus jeunes, et ça va être Jacob qui va recevoir cette bénédiction. Jacob, il va y avoir aussi un itinéraire intéressant, je vous invite à le lire, à explorer dans les chapitres de la Genèse. Et Jacob va aussi au soir, quand il va être vieux, Jacob va non pas avoir un fils, ni 2, mais il va avoir 12 fils. Jacob va avoir un nouveau nom, je l'ai dit, Israël, après plusieurs épreuves. Et Jacob va transmettre une bénédiction à la fin du livre de la Genèse, alors même que ses enfants, les 12 fils de Jacob, s'étaient
confronté, s'était jalousé, et le 11e fils, Joseph, a été l'objet d'un mépris de ses autres, de ses grands frères, de ses 10 grands frères. Joseph va être vendu en esclavage, il a failli être tué, et c'est Joseph qui va sauver sa famille de la famine, et à la fin de sa vie, donc je reprends, hein, Jacob va bénir ses 12 enfants, non plus un seul. Cette bénédiction, donc, transmise à Abraham par Dieu, transmise encore par Dieu à Isaac, va être transmise maintenant par les hommes. Isaac va transmettre à son cadet, et puis Jacob va transmettre à ses 12 fils maintenant. Et ça va donner les 12 tribus d'Israël, 12 socles de chaque du peuple élu, du peuple juif. Voilà un peu comment Dieu opère dans ce livre de la Genèse. Un beau livre vraiment à lire. Encore, je le répète, hein, ne passez pas à côté de l'approfondissement de votre foi par la lecture de la parole de Dieu. Ce que l'on peut, je peux vous dire aussi, c'est maintenant un petit travail pour la séance suivante. La séance suivante, ça sera le 22 novembre. J'espère pouvoir vous transmettre une vidéo pour le 22 novembre. Il y a 2 questions maintenant pour la suite à étudier. Il y a donc cette séance aura trait à l'histoire de Moïse. Dans l'histoire, on peut se repérer, hein, Abraham, Isaac, Jacob, c'est à peu près moins 1800 ans avant Jésus, donc il y a 3800 ans que ça s'est passé dans l'histoire. Pour Moïse, on avance dans le temps, hein, et c'est en moins 1450 à peu près, donc il y a 3450 ans que ces événements se sont passés avec Moïse. On va voir la sortie du peuple élu d'Égypte. Alors, première question, c'est comment Dieu va faire pour sortir le peuple hébreu, les descendants d'Abraham, de ce pays d'Égypte. À vous de répondre à cette question avec votre accompagnateur. Je vous demande de traiter cette question. Et puis, deuxième question, c'est donc dans le livre de l'Exode, hein, maintenant. Deuxième question, c'est à partir du chapitre 20 du livre de l'Exode, faire la liste des 10 paroles, le décalogue, les 10 commandements, à partir de ce chapitre 20. Alors, je vous invite à lire tout le livre de l'Exode, un gros morceau. Alors, il y a des passages qui sont un peu rudes, un peu secs, qui peuvent être un petit peu décourageants. Persévérez dans la lecture. Si c'est trop dur, concentrez-vous sur le chapitre 1 à 4 de l'Exode, le chapitre 13 à 14 et le chapitre 19 à 20. Si vous ne pouvez pas lire tout le livre de l'Exode, mais voilà, vraiment attachez-vous à lire entièrement. Voilà, donc rendez-vous le 22 novembre, après avoir répondu à ces questions, après avoir lu le livre de l'Exode. Je vous souhaite bon courage et remettez-vous au Seigneur et prions les uns pour les autres dans la confiance. Au revoir.